Donc aujourd'hui, on essaye de mettre en lumière les salariés exposés à ces situations dans différents champs professionnels, métallurgie, chimie, commerce et pratiquement dans tous les secteurs. Et voilà, ça s'inscrit dans la continuité des États généraux de l'industrie, une nouvelle étape. Et maintenant, bien sûr, l'étape qu'on doit construire, c'est créer les conditions que de partout dans les entreprises, les salariés prennent en compte cette situation industrielle et qu'on crée les conditions d'un rapport de force qui permettent d'imposer nos revendications. Une revendication qui repose sur plusieurs sujets. Contrôle des aides publiques, milliards d'euros de données, on parle même plus de millions, milliards d'euros de données aux grands groupes aujourd'hui avec aucune visibilité sur l'utilité. On demande un moratoire sur les licenciements pour permettre justement de prendre le temps de regarder comment travailler des alternatives. On exige que la loi des GMS, elle puisse une bonne fois pour toutes être inscrite dans le marbre et ça pourrait permettre, même si ça ne sauvera pas tout, d'avoir un outil qui permette de freiner les velléités des grands groupes. Donc voilà, il y a plusieurs sujets sur lesquels on a besoin de pousser et le sujet sur lequel on a vraiment besoin de pousser, c'est la question de la mobilisation et du rapport de force, parce qu'on peut avoir tous les gouvernements au pouvoir si on n'a pas un rapport de force. Et une CGT forte dans la période, on n'arrivera pas à faire reculer les grands groupes du CAC 40. Depuis plusieurs mois, la CGT ArcelorMittal Centre de Service a alerté la direction sur la situation économique et industrielle. L'activité automobile représente 60% de nos commandes. La CGT a porté des alternatives industrielles pour répondre au marché de l'électrique. La direction est restée attentiste et n'a pas pris la mesure en refusant d'investir les outils. La CGT revendique le maintien de nos usines et des emplois sur l'ensemble de la société ArcelorMittal. La situation de notre industrie est grave. Plus personne ne doit être isolé. Alors restons solidaires et unis pour inverser la tendance. Vive la lutte et vive la CGT! L'État est actionnaire à hauteur de 15% à Renault. Renault a bénéficié de centaines de millions d'euros d'aides publiques, de plusieurs milliards de prêts garantis par l'État pendant le Covid. Renault doit s'engager en direction de ses sous-traitants. Il doit garantir le carnet de commandes pour les fonderies de Bretagne pour permettre de sauver les fonderies de Bretagne. Responsabiliser les donneurs d'ordre et empêcher que Renault, Stellantis et tant d'autres se comportent comme des voyous vis-à-vis de tout le tissu économique. Il faut que le projet de loi rédigé par nos camarades des GMS en lutte depuis des années soit enfin adopté et il a été déposé déjà à l'Assemblée nationale. Renault veut tuer la fonderie de Bretagne pour augmenter ses profits et délocaliser sa production. Malgré cela, la volonté évidente de Renault d'en finir avec les fondeurs bretons, les salariés accompagnés par le syndicat CGT et FDV sont dans une démarche constructive et de continuité de l'activité avec le maintien de tous les emplois. Non à une reprise avec de la casse sociale, oui à une reprise porteuse d'avenir et d'autonomie. Juste pour vous dire, on en est là, c'est depuis les années 70 que ça a commencé la désindustrialisation en France. Et qu'on a externalisé beaucoup de choses. Nous, on en est au 5e plan social. Et dans ces combats-là, ce qu'on s'est aperçu, c'est bien d'avoir des experts, c'est bien d'avoir des avocats, mais c'est aussi d'avoir la loi pour nous. Et le souci qu'on a, c'est que la loi, elle n'est pas pour nous. Voilà notre problème. Et les politiques, ils le savent. Et ils sont, à chaque fois qu'on va les voir, ils disent, on est impuissants. On peut rien faire. On n'a pas le droit avec nous. Donc nous, ce qu'on vous demande, c'est d'adhérer à ce projet de loi pour que ces... Je vais pas dire de gros mots non plus, moi. Ils arrêtent leurs conneries et qu'ils soient au moins mis devant le fait accompli de leurs conneries. Voilà. C'est tout ce qu'on vous demande. Merci à vous et à la prochaine.